Des pompiers, secouristes et des activistes boliviens nous ont écrit, il y a quelques jours, pour que nous vous alertions sur le drame qu'ils sont en train de vivre dans leur pays. En effet, presque personne n'en parle. C'est une actualité qui a été très peu couverte par les médias traditionnels. Pourtant, la Bolivie est littéralement en train de brûler. Si bien que l'état d'urgence national a été décrété dans le pays. Que des aéroports et des écoles ont dû être fermés. Que des zones entières ont dû être évacuées. Que l'on trouve des milliers d'animaux littéralement calcinés. Et que l'air devient si irrespirable que le ministre bolivien de la Santé a dû déclarer une alerte sanitaire nationale. Le gouvernement demande aux habitants de ne pas sortir de chez eux, et s'ils y sont obligés, de porter des masques pour tenter de se protéger des fumées toxiques qui s'échappent des flammes. Pour vous donner une idée sans vous assommer de chiffres, près de 4 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année en Bolivie. C'est 4 fois plus que dans toute l'Union européenne en 2022, année marquée par les canicules, les feux en Gironde notamment, et ça sur un territoire 4 fois plus petit. Alors d'où viennent ces feux de forêt? D'abord, il faut savoir que la Bolivie est en proie à une sécheresse historique depuis près d'1 an. C'est donc une situation propice aux feux de forêt. Et puis, le pays paye encore les conséquences d'El Niño. C'est un phénomène météorologique qui survient tous les 2 à 7 ans dans l'océan Pacifique et qui contribue à l'élévation des températures. Et pour finir, il y a la déforestation. C'est-à-dire que certains de ces feux ont été faits de manière illégale, intentionnelle, dans le but de raser les terres pour y faire des plantations agricoles. Mais l'Amazonie est aussi sous les flammes pour un autre sujet que l'on connaît moins, les biocarburants. S'il y a le mot bio dedans, c'est pourtant un immense scandale environnemental et social. Bien qu'il soit présenté comme une alternative écologique au pétrole qui est un polluant notoire, il prive en réalité des populations locales de terres qui étaient autrefois utilisées pour se nourrir. Aujourd'hui, elles sont remplacées par des cultures qui servent à fabriquer le biocarburant. En Bolivie, la déforestation a explosé à partir de 2015. Et depuis, elle ne cesse d'augmenter. Alors qu'est-ce que nous, ici, en France ou dans d'autres pays européens, on a à voir avec ce qu'il se passe à l'autre bout du monde? Eh bien, une immense partie de la déforestation, qui est donc à l'origine de ces feux meurtriers, elle sert à la plantation de soja. Alors non pas pour mettre du tofu dans nos assiettes, mais bien pour nourrir le bétail qui va nous servir à faire des steaks. Parce que les 3/4 de la production mondiale de soja est avant tout destinée à l'alimentation animale. Alors ce que vous pouvez faire à long terme, c'est bien sûr de soutenir les associations comme Mighty Earth ou Greenpeace qui luttent contre la déforestation, réduire aussi votre consommation de viande d'élevage. Mais à court terme, la population bolivienne a besoin d'une solidarité internationale. Les pompiers avec lesquels nous avons pu échanger sont débordés, si bien que ce sont des citoyens comme vous et moi qui décident d'aller braver les flammes avec des simples masques FFP2 et sans réel moyen de protection. Il faut que l'on puisse donner aux sauveteurs les moyens de sauver. Vous retrouverez en description de cette vidéo des cagnottes pour aider les populations locales sur place. On compte sur vous.